Je suis une femme communicante, récompensée pour ce titre-là. Alors, je suis particulièrement contente aujourd'hui d'avoir cette dénomination-là, parce que jusqu'à présent, pour avoir été entrepreneur à 23 ans, j'étais plutôt une femme dirigeante, en tout cas sur le papier. Et dirigeante, ça me plaît plus du tout ces derniers temps, parce que qui dit dirigeant dit un petit peu ordonnancement pyramidal, c'est-à-dire quelque chose qui serait dominant par rapport à d'autres. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, être dans la communication, c'est plus être dans la verticalité, mais dans l'horizontalité. Voilà, donc ce côté communicante, oui, je dirais même j'irais plus loin, je dirais pas communicante, mais une femme de relation. Voilà, parce que pour aller au-delà de la communication, au-delà des réseaux sociaux aujourd'hui, parce qu'on communique beaucoup dans les réseaux sociaux, mais on ne rentre pas beaucoup en relation. Les regards croisés, c'est un format qui permet justement de rentrer en relation avec les autres, parce que ça valorise des personnalités authentiques, uniques, qu'on va décider d'accompagner pour qu'ils puissent prendre la parole et transmettre aux autres de la meilleure façon. Mon parcours professionnel, il a commencé, je dirais, à 23 ans par la première entreprise que j'ai créée. Et puis, s'en est succédé 4 créations d'activités. Voilà. Donc, j'ai jamais été salariée en fait. J'ai toujours été entrepreneuse. J'ai jamais arrêté une entreprise. J'ai fait perdurer des entreprises et je me suis inscrite dans une continuité qui est celle aussi du temps qui évolue. Et aujourd'hui, l'entreprise d'hier, d'il y a 24 ans, n'est plus du tout l'entreprise d'aujourd'hui. Et on parle beaucoup d'entreprises libérées. Et Regard Croisé fait partie aujourd'hui d'une mouvance dont on a besoin dans les entreprises, c'est-à-dire d'outils qui permettent de valoriser les collaborateurs des entreprises plus que les chiffres, plus que les produits. Voilà, parce que c'est quand même le cœur du battant d'une entreprise, c'est quand même les hommes plus que le chiffre, même si les hommes savent très bien parler de performance, les femmes savent bien mieux parler de valeur et d'implication et d'empathie et de bienveillance. Et je crois que ça va être le moteur, le carburant des entreprises de demain. Les femmes de l'économie en 3 hashtags. Alors moi j'aurais aimé dire économie humaine déjà, plus que économie financière. Ensuite économie de faux discours, de représentation, d'écho surdimensionné. Et ensuite économie, bonne gestion, parce qu'une femme est aussi une mère nourricière qui sait tenir un budget et qui sait mettre l'argent au bon endroit au bon moment. Le conseil d'avancer, de ne pas raconter ce qu'elles vont faire, mais plutôt de faire, parce que c'est celui qui sait qui fait, ou celui qui fait qui sait. Et donc se retourner et être fier de ce qu'elles ont fait, et en se retournant, apprendre de leurs erreurs pour continuer à avancer sur une bonne route, tout en ayant conscience qu'il n'y a rien sans travail, et que ça c'est plutôt aux nouvelles générations que j'ai envie de dire ça, c'est que rien n'arrive du jour au lendemain, et que le goût de l'effort, ça s'apprend. Et le goût de l'effort, c'est formidablement gratifiant quand on arrive à ce qu'on veut et qu'on est fier justement d'être arrivé à ce qu'on veut.